Bonjour, voici le correctif de l'interrogation. La question 1. Lors d'une enquête, nous avons demandé des âges des personnes qui ont joué aux jeux Uno, Puissance et Monopoly de sélectionner celui qu'ils préfèrent le plus. Et pour représenter les résultats, nous l'avons représenté donc sous forme d'une boîte à moustaches. Pour ça, la première ici, c'était pour le jeu Uno, et après c'est Puissance 4 et Monopoly, et en dessous, vous avez donc les âges. Ok? Et là, la question 1, c'est une question vrai ou faux qui permet de vérifier si vous comprenez bien toutes les notions. Donc, les étendues des âges pour le jeu Uno et Puissance 4 sont égales. Étendue, d'abord, étendue, vous devez savoir ce que c'est. Donc, pour le jeu Uno, en fait, c'était l'âge maximal 24 moins l'âge minimal 6. Ça nous donne donc 18 ans, l'étendue. Et pour puissance 4, c'était 22 moins 4. Donc 22 moins 4, ça nous donne aussi 18. Donc, ça, c'était bien vrai. OK? Ensuite, l'étendue de l'âge pour le jeu Monopoly et l'intervalle interquartile pour le jeu Puissance 4 sont égales. Je suppose qu'il faut un S. Donc là, déjà, l'étendue de jeu Monopoly, donc étendue, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais vérifier. Donc pour Monopoly, ça c'était égal à 15 moins 7. 15 moins 7. Et ça nous donne 8. Donc c'est 8 ans. Ensuite, on a l'intervalle interquartile, c'était donné par l'intervalle I, qui part de 9 jusqu'au 13. Donc là, est-ce qu'ils sont égaux? Attendez, 9, pas 13, mais 15, pardon. Est-ce qu'ils sont égaux? En fait, là, il fallait faire attention. Ça, c'est un petit piège puisque c'est faux. Pourquoi? Puisque là, on a un intervalle et là, on a une valeur. Ce qui fait que les deux, c'est vrai que au niveau de la longueur, c'est égal, mais en fait, ces deux éléments-là sont totalement des éléments différents. C'est comme si on compare donc une valeur avec une distance. Ça n'a pas vraiment de sens de faire cette comparaison-là. Du coup, ils ne sont pas égaux. Donc, là, justifier ou corriger, donc, ce qu'on pourra faire, on pourra juste simplement justifier en disant que étendue et intervalle I sont des éléments totalement différents. Du coup, ils sont pas égaux. OK? Ça, c'est une des justifications possibles. L'âge moyen des personnes qui préfèrent le jeu de puissance 4 est égal à 12. Donc, puissance 4 est là. On a 12 ans. C'était le bas qui est au milieu. Mais là, faites attention. Le 12 qui est là, en fait, c'était pas la moyenne, mais c'est médian. OK? En fait, c'est l'âge médian. Du coup, là, c'est faux aussi. 75% des personnes qui préfèrent le jeu Uno ont au moins 10 ans. Donc, on a Uno qui est là, 10 ans est là. Ici, j'ai 25%, là, j'ai 25%, et là, j'ai 25%. Du coup, là, c'est vrai. OK? Et ensuite, il y a une personne de 24 ans qui préfère, il n'y a qu'une personne de 24 ans qui préfère le jeu Uno. En fait, là, c'est faux, pourquoi c'est faux? C'est vrai que là, on dit que l'âge maximal, c'était 24 ans, mais on ne sait pas s'il y en a une seule ou s'il y a plusieurs. OK? Donc, pour corriger, il peut en fait avoir plusieurs personnes qui ont
24 ans dans ce cas. Ok, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont 24 ans. Et là, une autre justification possible, c'est de se dire, donc, en fait, les boîtes à moustaches donnent une idée de la répartition de la population, mais ils donnent pas des effectifs de manière précise pour des valeurs, pour une des résultats donnés. Le B, comparer les boîtes à moustaches pour le jeu Uno et Monopoly. Uno est là, Monopoly est là. Comment on pourra comparer? Donc, si je demande pas plus de détails, là, à première vue, qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que les gens qui préfèrent le jeu Monopoly sont principalement des enfants et là, par contre, si c'était le jeu Uno, il y a même des adultes qui aiment bien. Du coup, voilà, pour noter ça, on peut dire donc euh, les personnes, les personnes qui préfèrent le jeu Monopoly, sont tous les enfants. Sont tous les enfants moins de 15 ans. Ok, moins de 15 ans ou moins de 15 ans compris pour être sûr, alors que il y a des adultes, qui préfèrent le jeu Uno. Voilà, ça c'est une des comparaisons possibles. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des autres comparaisons. Par exemple, vous pouvez comparer la médiane. Vous pouvez comparer donc la médiane de Uno avec la valeur maximale de Monopoly, etc. pour essayer de donner vos conclusions. Ici, ça c'est une question ouverte, donc il n'y a pas une seule réponse euh, unique, donc tout dépend de vos justifications. Maintenant, la situation 2. La question 2. Là, je demande de donner de répondre aux questions. Donc, comment appelle-t-on donc le caractère dont l'effectif est le plus grand? Donc, le caractère, l'effectif est le plus grand, sachant que l'effectif, c'est là où on a plus de votes. Et là où on a plus de votes, on fait ce caractère, on l'appelle le mode. Ok? Je demande pas plus que ça. Dans quelle situation il n'y a pas de sens de calculer la moyenne d'une série statistique? Et là, quand il y a, ça il faut bien connaître, donc quand il y a des valeurs, extrêmes, Par exemple, si on parle de salaire, la majorité des gens gagnent autour de 2000 euros et il y a quelqu'un qui gagne 8000 euros. Alors là, si on calcule la moyenne, en fait, la moyenne va perdre sa sens. Quelle est la différence entre caractère quantitatif, continu et discrète? Donc là, on pourra dire donc continu, c'est quand il y a beaucoup, ou une infinité de choix possibles, des choix possibles pour les caractères. Alors, donc, quantitative, c'est quantitatif discret, c'est quand le nombre de choix, pour les caractères, sont limités.
Ok, quand le nombre de choix pour les caractères sont limités. La question 3, donc après l'examen, le prof de maths a calculé la moyenne et l'écart type des résultats des deux classes. On a la classe A et la classe B. La moyenne de la classe A, c'était 62%. La moyenne de la classe B, c'était 56%. Et on a l'écart type qui vaut 10%. Et là, l'écart type qui vaut 30%. Donc, quelle des deux classes sont en plus homogènes au niveau des résultats? Ben, ça sera la classe A. La classe A, car l'écart type est plus petite. L'écart type est plus petite. Ok, ce qui fait que les résultats sont plus homogènes. Peut-on dire que la meilleure résultat se trouve dans la classe A? En fait, là, on ne sait rien dire. On ne sait rien dire. Pourquoi on ne sait rien dire? Puisque là, en fait, si imaginons que je calcule l'intervalle de confiance, on va avoir 62 moins 10, 52, et 62 moins 10, 72. Ok, et l'autre, si je fais 56 moins 30%, j'aurai 26%, et l'autre, 56 plus 30, j'aurai 86%. En fait, qu'est-ce que c'est les intervalles de confiance? En fait, les intervalles, sur des intervalles de confiance, nous pouvons confirmer des informations suivantes, c'est-à-dire la majorité des élèves de la classe A ont leurs résultats compris entre 52% et 72%. Et la majorité de la classe B ont leurs résultats compris entre 26 à 86%. Du coup, si j'utilise l'intervalle de confiance, en fait, la meilleure résultat se trouve ici. Ok, mais on ne peut pas non plus confirmer puisque là, ce sont la majorité des élèves, mais on peut avoir des élèves dans la classe A qui a 100% et on peut aussi avoir une autre élève dans la classe A qui a 100%. Donc, tout est possible. C'est pour ça qu'on ne sait rien dire. Donc, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Donc, pour répondre à cette question, en fait, il nous faut donc les boîtes à moustache. Puisque dans une boîte à moustache, là, on sait par exemple quel résultat est maximal dans chacune des classes, par exemple. Ok, avec la moyenne, on ne sait rien dire. Ça, c'était donc la question 3. Maintenant, la question 4.